tous et bienvenue dans Confinement Inside. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Lola Marandel, joueuse de tennis professionnelle. Malheureusement, Lola, pendant le confinement, on a appris le report de Roland-Garros. Quelle a été ta réaction suite à cette annonce? C'était décevant, mais pour moi, personnellement, c'était pas pénalisant, puisque au final, comme j'étais blessée l'an dernier, j'avais pas les points pour rentrer dans les qualifs, par exemple, cette année. Après, sauf si on m'avait donné une invitation, mais c'était pas le cas pour l'instant. Donc voilà. Donc, Tu étais en Floride pendant le confinement. Raconte-nous un peu ta journée type. Du coup, j'ai pu m'entraîner normalement et je commençais par exemple à 8h le matin. J'avais entraînement tennis, puis physique. Après le midi, entre midi et 2, je me reposais un peu et puis l'après-midi, je recommençais, je faisais la même chose. Donc c'était ça pendant tout le confinement. On voulait s'intéresser également à tes débuts. Raconte-nous quand et comment as-tu commencé à jouer au tennis? Alors, j'ai commencé les compétitions à 9 ans. Et sinon, le tennis, j'ai commencé à 5 ans, mais c'était plus un loisir parce que quand j'étais petite, je faisais beaucoup d'autres sports en fait. Je faisais de la gym, de l'équitation, de la natation, de l'escrime. Et du coup, après, au final, j'avais remplacé en match par équipe une fille qui ne pouvait pas venir. Et du coup, c'est comme ça que j'ai fait mon premier match. Et puis, j'ai tout de suite kiffé ça. Et puis, après, je me suis lancée dans les compètes à partir de 9 ans. Donc, T'as voilà. des joueuses ou des joueurs qui t'ont inspiré pendant ton enfance pour mener la belle carrière que tu es en train de faire aujourd'hui? Oui, quand j'étais petite, j'adorais Sharapova. Et puis maintenant, je préfère Alep. Et en garçon, chez les garçons, Roger Federer. On parlait de Roland Garros au début. Que représente Roland Garros aujourd'hui à tes yeux? Pour moi, comme je suis joueuse française, ça serait un honneur de gagner Roland. Ça serait vraiment. C'est en France, donc pour moi, ça serait vraiment un super tournoi. Quel est pour le moment le meilleur souvenir de ta jeune carrière? C'était les championnats de France. Quand j'avais fait demi-finale au championnat de France, pour moi, c'était le meilleur tournoi. Et également, j'avais aussi, il y a 2 ans, j'avais perfé ma première numérotée, Morgane Ponce. Et pour moi, c'est un match que je me rappellerai toujours parce que j'ai fait un 3-7. Et c'était vraiment compliqué. J'ai réussi, je me suis battue jusqu'à la fin. Et voilà. On a vu beaucoup de choses sur tes réseaux sociaux, une belle communauté d'ailleurs qui te suit. On a vu des TikTok pas mal. Raconte-nous un peu d'où est venue cette idée. Raconte-nous ce que tu as fait pendant le confinement, justement, à côté du sport. Après, à côté du sport, j'aime bien lire, prendre des photos, un peu de TikTok. Et en fait, c'est juste pour m'amuser en dehors. En fait, je sais pas comment dire ça, mais c'est plus un plaisir à part. Enfin, je sais pas. Donc On voilà. a vu que ça a super bien marché d'ailleurs. Oui, ouais, T'étais vraiment. étonné de voir autant de personnes te suivre ou pas? Au départ, en plus, je faisais vraiment ça pour m'amuser, donc je pensais pas qu'il y avait. Enfin, là maintenant, aujourd'hui, je suis à 60 000 abonnés et je m'y attendais mais absolument pas. Et du coup, je suis agréablement surpris, on va dire. Mais bon. On est maintenant déconfiné en France depuis le 11 mai. Quelle est la première chose que tu as faite depuis le déconfinement? Je suis rentrée chez moi à Nancy pour voir ma famille. Et après, j'ai repris les entraînements normalement. Quel est ton projet là sur cette fin d'année? On espère bien évidemment que le tennis va pouvoir reprendre le plus rapidement possible, que Roland Garros sera maintenu. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette fin d'année 2020? Déjà, moi, maintenant, j'arrête les juniors, comme je vais avoir 18 ans en juillet. Donc, je vais commencer petit à petit à faire des 15 000, puis monter petit à petit pour essayer d'avoir mes premiers points. Et puis, on verra quand est-ce que ça reprendra, parce que je pense que d'ici janvier 2021, je pense ça reprendra, donc on verra. Et voilà. On voit souvent des joueurs de tennis et des joueuses qui ont des rituels pendant et avant les matchs, comme Nadal avec ses bouteilles. Est-ce que toi aussi, étant toute jeune et pas encore justement avec les professionnels, étant encore junior, tu as déjà une routine avant les matchs et pendant les matchs? Une routine, pas vraiment. Enfin, j'ai pas vraiment une routine, mais après, par exemple, je travaille beaucoup le souffle. Pendant le match, par exemple, quand je sens que je suis un peu tendue, je me retourne. Je fais des choses comme ça. Je vais à ma serviette. Mais sinon, comme Nadal avec les bouteilles, ça, non, pas vraiment. Et est-ce que, même si tu n'as pas encore 18 ans et que tu as encore plein de tournois à découvrir, tu as déjà une surface que tu préfères par rapport à une autre ou pas? Oui, j'aime beaucoup la terre battue. C'est là où j'ai fait mes plus grosses perfs.
C'est bon signe pour Roland Garros alors. Oui, c'est pour ça que j'adore ce tournoi. Justement, quel est ton rêve en tant que joueuse de tennis? Si demain je te dis tu peux réussir vraiment ce que tu veux, la première chose que tu mets en haut de la liste, ce serait quoi? Ce serait déjà gagner en numéro 1 Roland Garros, parce que j'aimerais tous les gagner, les grands chelems, mais en priorité Roland Garros, puis être dans le top 10. Voilà. Après, je sais très bien que c'est dur et qu'on n'y arrive pas comme ça et qu'il faut travailler, mais c'est ce que je fais et je sais que je vais travailler dur et pour moi, j'y arriverai, donc voilà. En tout cas, tant que tu as la motivation, il faut se donner les moyens pour réussir. Oui, tu es retourné là maintenant en France, j'imagine que c'est entraînement quotidien. Quel est le programme aujourd'hui toute ta journée? Par exemple, aujourd'hui, j'ai commencé à 8h30. J'ai fait de 8h30 à 10h physique. Après, de 10h à midi, j'ai tennis. Et après, généralement, aujourd'hui, j'ai l'après-midi off, mais généralement, je rejoue l'après-midi encore 2 heures. Et puis après, un peu de stretching et voilà. En tout cas, un grand merci Lola d'avoir partagé ton enfance, tes débuts, tes passions, d'avoir bien évidemment également parlé de ce début de carrière. On espère pour toi qu'un jour, tu pourras bien évidemment gagner Roland Garros. Oui, merci. Parce que tous les Français attendent ça. On espère que ça sera toi qui auras cette occasion-là. Et bien évidemment, nous, on se retrouve pour un prochain numéro de Confinement Inside. Merci beaucoup.